On est parti pour épisode, je crois, 11 de ce podcast. On a fait les 10. Et c'est un podcast que j'aurais, comme je t'ai dit avant, que j'aurais adoré écouter moi-même. Euh, Parce que quand on commence, on ne sait jamais trop à quoi ça ressemble une fois qu'il y a une entreprise qui tourne un petit peu environ. À quoi ressemblent les chiffres et d'où viennent les utilisateurs. Et puis, voilà, il y a ce gros mot de marketing qu'on ne sait pas forcément ce que c'est et qu'on est curieux de savoir à quoi ça ressemble. Et du coup, on est là juste pour ça, pour montrer nos chiffres, en discuter, le bon, le mauvais et le ugly, en gros. Ouais, c'est bien résumé. Le marketing, effectivement, on voit les affiches, on voit les pubs sur Instagram, on voit tout ça, mais en fait, on n'a aucune idée de combien ça coûte, est-ce que c'est utile ou pas. Euh, donc on va pouvoir débattre de cette question. Et puis, moi-même, je vois que je passe pas assez de temps vraiment à analyser. Là, juste avant le début de ce podcast, j'ai un peu regardé à nouveau mes chiffres et c'est fou de voir à quel point les données changent d'une campagne à l'autre, du type de produit à l'autre. Euh, ouais. Peut-être la première chose par laquelle on pourrait commencer, c'est que j'ai toujours un peu entendu quelque part que la raison pour laquelle les pubs Facebook, Google marchent si bien, c'est parce qu'on peut vraiment traquer de A à Z le journey, le parcours de l'utilisateur, et que du coup, c'est vachement mieux qu'une pub physique dans la rue parce que tu sais pas combien de gens ont cliqué ou sont allés sur ton site web parce qu'ils ont vu ton affiche dans la rue, alors qu'avec Google, tu sais, voilà, la personne a cliqué là, ensuite elle a fait ça, etc. Euh, et moi, j'ai jamais réussi à reproduire ça de manière digitale. Et enfin, je me demande si c'est juste parce que je suis pas compétent en pub, et c'est sûrement aussi ça en partie. Euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression enfin, moi, je suis presque toujours au stade d'affiche, en tout cas quand on parle de pub, parce que j'ai l'impression que voilà, je vais faire des pubs, je mets juste le lien où je veux que les gens aillent, donc vers mon site web. Mais finalement, qui arrive vraiment de la pub, à la limite, ça, je peux encore traquer. Mais ensuite, est-ce que la personne qui s'est créé un compte et qui a ensuite payé pour la version premium, est-ce qu'elle vient d'une pub Google, Facebook, ou est-ce qu'elle vient juste parce qu'elle a Mm. cherché mon app en ligne? Aucune idée. C'est intéressant que ouais, tu n'arrives pas à le faire sur le site web parce que ce qui est sûr, c'est que dans le milieu des apps, c'est pas possible. Ouais. Euh, Apple, il coupe, donc c'est pas possible d'avoir plus de données et de suivre le parcours utilisateur en fonction de là où ils viennent. Mais j'ai toujours cru que c'était possible de le faire sur un site web. Alors peut-être que c'est possible, mais c'est très compliqué. Je pense que ça, c'est Mais possible, mais ensuite, ouais. c'est tellement d'efforts, et puis comme on dépense pas des milliards non plus en pub, ça fait pas forcément sens d'avoir toute une roadmap de développement de fonctionnalités, de tracking. Euh, ouais. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il y a d'autres questions plus importantes, en fait, que on pourrait en parler. Mais si déjà un utilisateur il coûte super cher à juste télécharger l'application, moi j'en suis pas arrivé au stade où je me pose la question de savoir combien de pourcents convertissent et tout, parce que c'était déjà pas rentable, en fait. Ouais, de juste de téléchargement. Ouais. Alors, par où on commence? C'est un sujet hyper vaste. Ouais. Déjà, est-ce qu'on peut résumer un peu les catégories de marketing? On avait déjà parlé, mais il y a ce qu'on appelle le paid marketing, Ouais. marketing payant, et en gros, le organic marketing. C'est un peu comme ça, je le classifierais. Dans le paid marketing, on paye des pubs. Donc, les pubs, ça peut être des trucs physiques, ça peut être Google, les réseaux sociaux ou les App Store pour les apps, en gros, euh, et ou d'autres partenaires. Mettre une pub sur un autre site web, par exemple, je l'ai fait aussi. Et dans le organique, en gros, c'est faire du contenu sur les réseaux sociaux et sur son site web pour essayer de grandir et d'avoir plus de visibilité. Mais je te propose qu'on commence par le paid marketing, par les pubs, vu que c'est un peu le cœur du sujet. Ouais. Alors, moi, j'ai testé que les pubs pour l'instant sur l'App Store. Donc, je vais pouvoir parler de ça, mais j'ai pas encore vraiment beaucoup testé les pubs sur les réseaux sociaux sur Google. C'est plus ton domaine. Je prendrai ça en charge. Mhm. Bah alors, commençons. Bah, moi, pour Magic ID, j'ai aussi fait quelques pubs dans l'App Store. Et une des raisons, c'est à nouveau, je croyais qu'on pouvait traquer. Je croyais que justement, App Store, il disait, bah, comme c'est nous, Apple, on a un tracking qui est privacy friendly, blablabla. Et du coup, j'ai cru que dans Revenue 4 ou un truc comme ça, enfin, il y aurait un premier événement du genre à cliquer sur la pub et ensuite c'est créer un compte et ensuite à upgrade. Et j'ai cru qu'il y avait ça. En tout cas, et j'ai cru qu'il y avait ça aussi dans la documentation de Revenue 4. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est comme Stripe, c'est un sorte d'outil de gestion de paiement pour les applications mobiles qui te simplifie la vie, en gros.
on utilise les deux. En tout cas, j'ai pas réussi à faire ça. Mm. Et ouais. Et moi, j'ai trouvé d'autres stratégies, enfin, que j'ai trouvé plus efficaces en termes de pub dans l'App Store que je présenterai après. Et du coup, j'ai juste peut-être dépensé quelques centaines d'euros et je me suis arrêté là. Euh, et aussi, ils t'envoient des factures tous les 2-3 jours et c'est hyper chiant d'un point de vue comptable. Bref. Je confirme, je confirme. Moi, j'ai testé, ouais, donc pub dans l'App Store. Alors, j'ai pas testé sur le Play Store, parce que le Play Store, c'est encore un peu Ils un ont endroit pas. chaotique. Ok, ouais. C'est super pénible. Mais alors, déjà sur l'App Store, tu as plusieurs types de pubs. Tu as les pubs dans les résultats de recherche et après, tu as d'autres endroits dans l'App Store où tu peux mettre ton app sur la page d'accueil, dans un peu des suggestions ou même, c'est marrant, tu peux payer pour mettre ton app en bas sur la page d'une autre app pour que ça soit en bas comme sujet. Mais bref, Tu j'ai peux un peu vraiment tout sélectionner essayé. l'application, du genre dire, voilà, Non, l'application, non, je ouais, crois pas, je crois pas. et un thème ou comme ça. Ouais. Ouais, ouais. Donc j'ai essayé un peu tout ça et globalement, c'était pas rentable. Alors ce qu'on a le plus testé, c'est quand même les résultats de recherche. Ils ont un système intéressant où tu mises un peu sur des mots-clés, tu peux les laisser choisir leurs propres mots-clés ou mettre les tiens. Mais donc, tu peux un peu aller te battre sur plein de terrains différents. Euh, Nous, ça n'a pas trop d'intérêt, surtout que en fait, on est quand même déjà très bien placé sur la plupart des mots-clés qui nous intéressent. Donc déjà, il y a ça. Et surtout, je réfléchis devant moi, donc cette campagne qu'on a fait sur les résultats de recherche. Alors déjà, j'ai mis beaucoup plus que ce que je voulais parce que j'ai oublié, j'ai mal géré la date de fin. Du coup, ça a continué à tourner pendant un moment et je ne comprenais pas. Mais du coup, on a dépensé plus que ce qu'on voulait. Mais on a dépensé 1 400 $. On a eu 52 000 impressions, ce qui fait un cost per mile, donc c'est le prix pour avoir 1000 impressions de 26 $. Et j'en reparlerai après, mais à titre d'exemple, sur un site web à côté, on paye 2 $ ou Pour 1000 moins de 2 impressions, ouais. dollars même pour 1000 impressions. Donc déjà, on fait x13. Et sur tout ça, on a eu 250 téléchargements. Donc 1 400 $ pour 250 téléchargements, ça fait, j'ai pas le, ah, si j'ai le, C'est quoi, 3-4 francs? c'est donc 5,70 $ pour une installation. Ouais. Ouais, c'est ça. Et en Donc sachant ça que veut chez dire vous, la que, lifetime value d'un. voilà. Ça veut dire qu'il faut que chaque personne qui télécharge, en moyenne, nous rapporte plus que 5,70 $ pour que ce soit rentable. Et comme nous, on est freemium et que, encore une fois, on est B2C et que les gens n'aiment pas trop payer en B2C, on n'est pas du tout à ce niveau. Ouais. Donc, ce serait complètement perdant continuer ces pubs-là. Après, il peut y avoir d'autres intérêts, mais par exemple, juste la visibilité. Mais ça, c'est quelque chose que je fais plus sur Instagram que dans l'App Store. Je fais pas des pubs dans l'App Store juste pour augmenter. Mais donc, ça, c'est notre résultat. Et puis, les autres catégories de pubs dans l'App Store sont du tout, pas du tout intéressantes. Ouais, parce que s'il faut, enfin, c'est plus cher, puis ça target de manière très Ouais, vague, ouais. genre l'app de la journée ou comme ça. Quand je bossais chez Sweatcoin, on faisait beaucoup de pubs, mais en fait, on avait des influenceurs. Du coup, on leur disait, voilà, on va vous payer X dollars pour chaque utilisateur qui télécharge l'application et se crée un compte. Et là, il y avait des moyens de traquer ça. Et là, je me rappelle ça changeait vachement. Ça pouvait aller de 1 $ pour un utilisateur à 5 $. Mais 5, ça me paraissait, c'était beaucoup. Donc, c'était plutôt 1, 2, 3. Donc, c'est vrai que là, ça paraît vraiment absurde. Enfin, si avec des influenceurs, tu peux avoir des installs pour moins cher, là, les pubs font vraiment aucun sens. Ouais, ouais. Après, j'imagine que voilà, il y a moyen aussi d'optimiser un peu ça. On a testé plusieurs trucs. J'ai pas l'impression qu'on pourrait vraiment tester ça. Ouais. Non, et surtout, du coup, parce que tu avais calculé, ce serait quoi pour toi, idéalement, le prix que tu peux payer pour un utilisateur pour que ça fasse sens? Je m'en rappelle plus, mais Ok. c'était clairement pas 5 $. Ouais. Mais peut-être que ça fonctionnerait mieux pour des projets où les gens payent plus, Magic Edit par exemple. Ouais. C'est quoi ton Bah expérience aussi, là-dessus? enfin, je sais que Revolut, ils payaient un temps 5 à 10 $ par install Ouais, à leurs affiliés. Et eux, bah, ils ont un tout autre lifetime value.
d'un customer, donc ça leur rapporte plus d'argent, et ils avaient aussi levé beaucoup, beaucoup d'argent, donc je pense qu'ils étaient un peu plus flexibles. Mais il y a Ouais. clairement cet aspect-là que je pense les applications un peu plus B2B, ou même du coup les jeux vidéo. Enfin, je sais pas, je pense que particulièrement health, c'est une catégorie qui n'a pas énormément de revenus. Euh, Oui. mais ouais, je pense à l'App Store, aussi, tu comparais là les costs per mille. La raison pour laquelle c'est tellement cher, c'est parce qu'en soi, quand quelqu'un cherche ton application, ils sont déjà vraiment presque prêts à la Hmm. télécharger. Euh, C'est vrai qu'il y a ça. mais c'est quand même abusé. Ouais. Mais oui, tu as raison. Pour les jeux ou sur les jeux qui sont bien optimisés pour faire d'argent, la lifetime value, elle est beaucoup plus grande d'un utilisateur. Donc, le coût qu'ils sont prêts à dépenser, il est plus grand. Ouais. C'est pour Moi, ça je que voulais. sur YouTube, on voit que des pubs de jeux. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais montrer, et puis je vais le décrire aussi, ce que nous, on a essayé, parce que du coup, les pubs Apple, ça a genre pas marché. Enfin, aussi, comme j'ai le même problème qu'on est plus ou moins déjà au sommet des mots-clés qui nous intéressent dans l'App Store. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a ces applications, enfin, ces outils où en gros, tu peux payer pour des installations. Euh, et genre, tu payes genre 20 centimes par application. Donc, je pense qu'ils ont des. Je sais pas, c'est complètement. Enfin, Apple, ils sont évidemment pas très contents quand tu fais ça. Mais donc, tu les payes pour quelques mots-clés. Et avec Apple, ça marche extrêmement bien. Je sais pas si là, j'ai un bon exemple, mais de pic. Où par exemple, je vais dire, voilà, le 22 février, voilà, tous les jours maintenant, je veux que cette application, elle télécharge 30 fois mon application avec différents comptes et je veux que la personne cherche facture dans l'App Store avant de scroller jusqu'à mon application qui est à la 6e position. Et du coup, ça se fait automatiquement monter et les résultats sont à chaque fois directs. Genre là, tu vois aussi avec c'était quel mot-clé? C'était facturation, on est passé de 4 à 1. Où là, on a fait le test, c'était quoi? C'était ouais, Rechnung und facturation en allemand. Et ça, c'est juste. Et du coup, le fait d'être en haut, ça fait que tu reçois à nouveau des vrais téléchargements naturellement. Euh, Alors, attends, juste pour et l'expliquer déjà à l'oral et pour que ce soit un peu plus clair. Donc, là, il y a quelques pics où on voit ton rang qui a monté d'un coup. Euh, Est-ce que tous les pics où ça a monté d'un coup comme ça sur le graphique, c'est des moments où tu as payé? Ou est-ce qu'il y a eu des. tous les Combien, gros, combien. tous les Ouais. gros pics, ouais, ouais. Par exemple, le 10, J'essaie d'en le enlever 10 quelques-uns là. mars. Ok. Voilà, là, ici on en a un par exemple. On ai enlevé pour que ce soit un peu plus joli à voir. Ouais, Donc, en vert, il se passe rien. Là, on n'a rien fait. Ça, c'est juste organique. d'accord. Et puis le orange, c'est un cas où voilà, on a essayé de faire un truc. Ok, et donc t'as payé combien là, par exemple? Et combien de Genre téléchargements ça deux fait? trois dollars. Parce que c'est Ok, tellement un mot-clé avec de la low value, enfin, tellement ouais. peu de téléchargements qu'il suffit que tout d'un coup, il y a Et 10 donc t'es téléchargements passé sur deux de jours. 6 à 1, et pour l'instant t'es resté à 1 sur quelques jours. Exact. Mal. Et il y avait une autre courbe où tu l'avais fait plus tôt. Je suis curieux de voir si t'es resté au rang que t'as atteint après avoir payé. Ouais, je vais chercher ça. Je crois que c'est. On va prendre ces mots-clés-là. Alors, attends, pas celui-là. Voilà, ici. Donc là, tu as, le cas où tu as la Donc là, on est pique. sur le mot-clé invoice. Ouais, Voilà. En début avril, j'achète. Et là, à nouveau, je crois que c'est vraiment 6 à 10 téléchargements. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, de 2 d'accord. dollars de dépensés. Et puis, je reste une semaine en haut, puis ensuite, gentiment, je dégrade à nouveau. Ouais, t'es passé de 5 à 1, puis ouais, t'es retombé. Et puis là, on est à nouveau Ok. à. Mais c'est vrai que moi, je le vois aussi sur nos mots-clés sur Oniri, pour le coup, mais on paye pas. Mais ça évolue énormément. Chaque jour, ça bouge beaucoup. Je pensais pas que ça évolue aussi rapidement. J'avais un peu cette idée que quand t'as une place sur un mot-clé, tu y es pendant quelques semaines. Mais non, vraiment, chaque jour, ça peut changer de Ouais. 5 places sur un mot-clé. Et ça, c'est vraiment. Enfin, j'aime bien avoir ce feedback direct comparé au Play Store où justement rien ne bouge, tu comprends pas du tout ce qui se passe, alors que là, c'est super clair. Enfin, on voit que leur algorithme est vraiment genre. Plus il y a des téléchargements et plus ça monte et fin de l'histoire. C'est surtout les reviews, non? J'ai eu pas mal de personnes dire que c'était le nombre de nouvelles reviews qui comptait. Alors, dans mon cas, en tout cas, on a que les téléchargements qui sont le facteur qui change et ça fait et alors, Ok. l'algorithme est sûrement plus compliqué, puis les reviews comptent aussi, mais Ouais. Ouais.
que le téléchargement, c'est chiant. D'ailleurs, le CEO de Upfigure avait fait je sais plus si je l'ai envoyé, il avait fait une vidéo intéressante où il décortiquait un peu ça. Et ouais, il disait que c'était surtout important d'avoir des reviews, d'où l'intérêt de mettre le pop-up qui demande des reviews aux gens. Ouais, c'est clair. Euh, c'est le nombre de nouvelles reviews qui compte pas mal, apparemment. Ouais, bah, ça me surprendrait pas. Mais du coup, pour moi, ça a été une solution beaucoup plus financièrement efficace, en fait, de, de trouver les utilisateurs. C'est beaucoup moins cher. Euh, Et est-ce que, et il y a toujours, tu trouves toujours de nouveaux mots-clés où, en fait, tu aurais envie de rank et pour lesquels tu ranks pas. Et où, voilà. est-ce que tu as vu un impact après avoir d'être passé du rang 5 à 1, par exemple? Est-ce que tu as vu un impact sur le nombre de téléchargements? C'est là que c'est difficile de track parce que tu vois, c'est genre un mot-clé particulier qui est monté, qui Ouais, représente quelques vues par jour, un truc comme ça. ouais, Donc, non. Enfin, si tu regardes concrètement sur les téléchargements totaux à travers, across tous les mots-clés, en fait, tu vois pas vraiment de différence. ok. Mais à nouveau, c'est peut-être moi une faille dans mon tracking. Mhm. Mais ça me paraît très raisonnable que si je suis en haut de l'App Store, j'ai plus de téléchargements que si j'étais plus bas. Ouais, Et pour des ok. sommes vraiment ridicules. Ouais. Ouais, donc, conclusion de notre expérience sur l'App Store, les pubs pas forcément efficaces, mais jouer pour essayer d'arriver en haut des classements, c'est plus utile. Ouais. Ouais. Et puis, bah voilà, tu peux jouer vraiment de manière illégale, comme je fais là, mais tu peux aussi juste euh, à t'assurer d'avoir des bonnes reviews, comme tu dis, mettre un truc dans l'application qui demande des reviews, euh, et puis une bonne description, etc. Mais donc, ouais, je pense que ça vaut la peine de passer quelques heures à réfléchir à tous les mots-clés, etc., pour Mhm. lesquels on a envie de rank. Donc, ouais. Ouais, mais, et puis pour conclure la partie de l'App Store, c'est vrai que nous, ça a quand même été toujours notre source principale de Ouais. téléchargement. En fait, avec Oniry, on n'a pas fait de marketing avant très longtemps. Et c'est vraiment le fait qu'on soit arrivé en haut de l'App Store assez rapidement qui nous a donné tous nos téléchargements. Euh, D'où la frustration, mais je vais en reparler, de l'inefficacité du marketing, de tout ça. Ouais. Et si on passe maintenant aux pubs en ligne, moi, là, surtout ces dernières semaines, j'ai fait des tests avec Facebook, LinkedIn et Twitter. Et juste un peu pour donner des chiffres, là, je suis en train de partager mon écran de mes campagnes Facebook. J'ai fait des campagnes pour Magic ID, l'application de facturation. Et là, je fais des pubs aussi pour AutoGmail, c'est une application que j'ai qui est censée répondre à des emails automatiquement, une application d'IA. Et j'avais jamais fait attention, mais en fait, c'est fou de réaliser la différence dans la conversion de clics. Et là, ce qu'on voit, c'est que Magic ID, donc c'était une vidéo que j'avais faite, voilà, genre, hey, cadeau de Noël, une application de facturation pour les indépendants suisses, blablabla. Elle avait un taux de conversion entre 1 et 2% de gens qui voient la pub et ensuite cliquent sur le lien pour aller vers le site. Alors que la AutoGmail, donc c'est une vidéo que j'ai faite aussi de 30 secondes qui te montre ce que fait l'application, elle a un taux de conversion de 0,3. Donc vraiment énorme, énorme différence. Euh, et comme sur Facebook, tu payes par impression et pas par clic, on voit la différence dans le cost per click. Ou pour AutoGmail, je vais payer 2 dollars pour un clic sur mon site, alors que pour Magic ID, je payais du coup 30, 40, 50 centimes. Euh, ouais, donc je viens de voir ça ce matin. Donc la morale, c'est donc mes pubs pour AutoGmail sont vraiment enfin, terribles, ne fonctionnent pas. Mais tu en as fait Euh, plusieurs les pubs ou c'est une seule pub? là, c'est une seule pub. Ok, donc il faudra en faire plusieurs Ouais, mais Mais c'est on est sûr quand que même. ouais, Ouais, c'est déjà une sacrée différence. il y a une Euh, marge, il y a une marge d'optimisation du contenu de la pub, c'est sûr. manière polie de le dire. Mais, mais déjà sur ton là on est sur un quel métier que je regarde. On est déjà loin des chiffres de l'App Store, hein. Ouais, ça c'est clair. Mais parce que Euh, ensuite, il y a encore pas mal d'étapes pour arriver au téléchargement. Là, ouais, il faut mettre un c'est scénario sur vrai, le c'est vrai, web, ensuite dans l'App Store, etc. c'est vrai. Donc là Mais ouais, c'est on est clair. à maximum 2 dollars pour un clic. C'est Ouais. vrai qu'après combien de personnes qui cliquent pour le télécharger? Donc là, tu as le CPM, voilà, qui est plus que déjà plus dans les ranges que tu décrivais de 5, 6 Ouais. dollars. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est Twitter.
qui est extrêmement pas cher. Donc, Twitter, ils ont une option où tu peux payer par clic. Et donc, vraiment, je dis, voilà, par clic, je suis prêt à payer voilà, 17 centimes, 11 centimes, 15 centimes. Et du coup, ils vont afficher ta pub que là. Euh, à nouveau, le click-through rate est cette fois tragique. Donc là, je partage mon écran à nouveau pour Twitter. Et on voit que le click-through rate, on est à 0,4, 0,5. Donc très, très bas. Mais le coût par clic est du coup zéro, quoi. Enfin, 15 centimes. Euh, et, et là, j'ai testé différentes pubs. On voit ici deux pubs. Donc celle avec la vidéo et puis celle avec un texte. Et on voit qu'effectivement, c'est du qui te double en termes de conversion. À voir encore qu'est-ce qui peut être amélioré. Mais en tout cas, Donc, tu payes par clic. ouais. Et donc, tant qu'il n'y a pas le nombre de clics que tu veux, il continue de l'afficher. Moi, je dis juste, je suis prêt à payer X centimes par clic. D'accord. Ok. Démerdez-vous. Ok. Donc Euh, là, tu as le cost per mile ou pas? euh, bah, du coup, on devrait Impression. pouvoir le calculer, quoi, mais... Ah oui, tu as pas mal d'impressions. Donc là, ouais, Ouais, parce que du coup, si j'ai un taux de conversion tellement bas, c'est qu'il le montre à plein de gens. ouais. Donc là, ouais, sur environ 300 francs dépensés, tu as 300 000 impressions. Donc, 1 pour 1000. Ouais. Enfin, ouais. ouais, 1 dollar pour 1000 Et impressions. donc, on est loin des 20 de l'App Store, quoi. Ouais. Mais, à Et donc, nouveau, je n'arrive pas à conclure que ça m'amène vraiment des gens qui payent ensuite. Euh, ouais. et donc ça, c'est à nouveau le challenge, quoi. C'est, ok, est-ce qu'en fait, ça sert à quelque chose? Enfin, même si j'ai des utilisateurs, disons, que j'ai eu pour pas cher, ça lead pas du tout à des conversions après dans mon application. Ouais. Euh, donc voilà. Et puis ensuite, pour le dernier point de données, c'est LinkedIn qui est extrêmement cher en comparaison. Et là, j'avais fait une campagne à nouveau pour Magic ID à Noël. C'était les mêmes vidéos que sur Facebook. Euh, et là, on avait un CPM voilà, de 20. Donc, tu retrouves un peu Ok. les trucs App Store. Et un coût par clic de 3 dollars, 3 dollars et demi. Euh, et ça, c'est connu que LinkedIn est juste beaucoup plus cher. Euh, Tu peux évidemment target des gens plus business, mais dans notre cas, ça fait aucun sens. C'est ridicule de payer aussi cher et du coup, on a vite arrêté. Mais voilà, donc en termes de prix, Twitter est le moins cher, LinkedIn le plus cher, Facebook quelque part au milieu. Euh, Est-ce que tu penses que c'est lié au fait que les advertisers étaient partis après que Musk a acheté? alors, je pense qu'il y a ça, et puis j'en ai parlé encore avec un pote qui disait, mais en fait, juste les gens sur Twitter sont pas prêts à acheter, que c'est juste Ouais. des clics avec moins de valeur financière. Euh, Mm. Alors qu'apparemment, juste des gens sur Instagram sont déjà plus prêts à convertir. Ce que j'ai de la peine à imaginer, je comprends pas. Parce que moi, justement, Twitter, je me suis dit, c'est là qu'il y a tous les petits foufous d'IA qui veulent acheter des applications d'IA. Mais pour l'instant, effectivement, les résultats des campagnes confirment un peu ça. Mm. Ouais. Donc voilà pour ça. Et l'autre truc que je voulais encore partager, c'est la seule chose qui a vraiment marché là pour Auto Gmail. Donc pour Magic ID, les pubs Facebook ont marché. Je sais que les semaines où j'ai fait que les pubs Facebook, on avait suffisamment de nouveaux gens qui se créaient des comptes et qui payaient pour que ça soit plus ou moins à net zéro avec les pubs. En partant du principe que tous les gens qui se sont abonnés durant cette période-là venaient des pubs, ce qui est évidemment pas Mm. complètement correct non plus, mais environ. Mais pour AutoGmail, ce qu'on a fait, c'est ces newsletters, influenceurs, blablabla. Là, c'est une des grosses newsletters qui s'appelle Ben's Bytes, où chaque jour, tu as un peu les news dans l'IA. Et il a différentes options de sponsorship. Et ils ont un truc où, à la fin de la newsletter, il y a 2 lignes où il parle de toi. Et du coup, tu payes 200 dollars. Et on l'a fait 2 fois maintenant, et à chaque fois, dans les 24 heures après, il y a eu 3, 4 personnes qui ont commencé un essai gratuit, puis du coup, tu arrives environ à zéro à nouveau avec le coût de la pub. Et donc, Attends, t'arrives à zéro avec 2, 3 personnes qui prennent un essai gratuit pour rentabiliser les 200 $ de la pub? si tu pars du principe qu'il reste 2, 3 mois au minimum, ouais. D'accord. Ouais. Et aussi, la première fois, on était encore à un pricing de 47 par mois. Et du coup, là, ouais, ça Ouais. marchait. Ouais. Donc, encore une fois, ça marche pour les produits.
Vachement plus cher. Petit volume, grand prix. Ouais. Ouais. Mais j'ai fait d'autres tests avec ça, avec d'autres newsletters qui n'ont pas du tout marché. Donc, je n'arrive pas non plus à dire que de manière générale, les newsletters marchent. Je ne sais pas pourquoi Ben's Byte marche mieux que Mm. d'autres newsletters. Et puis sinon, j'ai encore eu des influenceurs LinkedIn qui m'ont contacté. Et je, juste là, à nouveau, je partage les posts qu'ils ont écrits. Euh, voilà, tu vois 100 réactions, 50 commentaires, 30 reposts. Et du coup, je suis là, mais excellent. Et puis en gros, lui, il m'a proposé de le faire pour $50. Je dis, ah, mais c'est un no-brainer. Mais ça a mené à littéralement rien du tout. Euh, et pareil pour un autre, c'était aussi à nouveau, je crois, 50 ou $70 pour une pub. Et cette fois, à nouveau, 70 commentaires, 150 likes. Et tous les commentaires, je crois qu'on en a même parlé, mais je me demandais vraiment si c'était en fait juste des IA qui répondaient aux Ouais, commentaires. Parce que tout le je monde pense. était là, mais super, j'adorerais l'essayer. Mais en fait, personne s'est créé un compte. Ouais, Et donc, les influenceurs LinkedIn, je ne recommande pas. ouais, non, je pense que c'est clairement des bots. Ouais, malheureusement. Euh, Moi, la dernière chose qu'on a fait au niveau, non, enfin, pas là, mais vraiment dans ce qui s'apparente à de la pub, euh, c'est de faire de la pub sur d'autres sites web. Et là, c'était vraiment des sortes de partenariats un peu plus euh, faits directement avec l'autre personne. Euh, donc nous, on fait de la pub, on continue de le faire. On a une bannière qui est présente sur un site, qui est un blog de Rêve Lucide, qui s'appelle World of Lucid Dreaming, euh, qui est un des blogs, à l'époque, était le blog le plus connu dans le monde de Rêve Lucide. Maintenant, ils sont toujours très présents quand on cherche, quand on fait des recherches sur les Rêves Lucides, leurs articles arrivent souvent en top. Et donc, j'ai cette bannière présente sur leur site, sur toute leur page, et je paye au nombre d'impressions. Et il me semble que je paye 1,5 $ pour les 1000 impressions. Et juste, voilà, je connais le gars, il m'envoie les factures chaque mois. Et ça, c'est pas mal. Ça a eu surtout un pic au début. On a commencé à le faire. Euh, Là, maintenant, c'est un peu plus difficile de juger. Encore une fois, bon, on a des liens, mais c'est toujours un peu compliqué de savoir. Mais en tout cas, pour nous, ça a été, voilà, exactement. Donc là, on montre le site web avec la bannière. C'est une bannière dans la barre à droite. Mhm. Et on a un peu le meilleur de tous les mondes là parce qu'on a un cost per mile qui est pas très cher, un public qui est vraiment intéressé par ce milieu. Ouais. Et donc voilà. Donc c'est aussi je pense une bonne chose à rechercher, c'est s'il y a des blogs ou des sites sur lesquels qui sont liés au business, sur lesquels on peut mettre. Et là, tu sais les clics que tu reçois par mois? Faut juste pour avoir une idée de la conversion, de combien de gens, à chaque fois qu'il y a 1000 vues, combien de clics sont générés? Quelques dizaines. Mais déjà Ok, excellent. le site a pas mal redescendu en termes de nombre Mhm. de visites. Je sais pas trop pourquoi, mais ils Non, ont mais une tant que la grosse. conversion est bonne, enfin, c'est presque mieux pour la conversion, du coup. Il n'y a que Mais des nous, gens voilà, vraiment intéressés. nous, ça change rien par rapport à Ouais. vu qu'on paye au nombre d'impressions. Et puis je vois qu'il y a d'autres pubs en dessous aussi, enfin, du coup, Ça, c'est c'est pour ça? que leur truc à eux. Ah, ok, Après, ok, ok. c'est que de leur pub pour leur. Mais Ok. donc, une opportunité intéressante. Bah, moi, j'ai testé ça aussi et c'était pour un magazine de jardinage suisse. Et l'idée, c'était que les jardiniers suisses auraient envie de créer des factures avec mon application de facturation. Et du coup, pendant un mois, ils avaient une section pub où on n'était pas les seuls. Il y avait d'autres gens dedans aussi. C'était pas sur la page principale, c'était quelque part sur une page un peu annonce. Et on a payé, s'il fallait payer au mois, donc c'était pas par impression. Et on a payé genre 300 francs et ça menait à rien du tout. Et du coup, on a arrêté. Euh, donc déjà, on voit que c'est un magazine vieux jeu qui paye, enfin qui te facture pas de manière digitale. Euh, et ouais, c'était clairement pas aussi on-brand que toi. Enfin là, tu peux pas trouver mieux qu'un blog de rêve lucide pour promouvoir une application de Dream Journaling. Donc, bien Ouais. joué là-dessus. Ouais.
C'est une bonne transition vers le dernier des trucs dont je voulais parler, c'est la presse. Alors la presse, c'est encore un autre monde, c'est intéressant. Déjà, ça m'y a fait penser quand tu parlais des influenceurs LinkedIn, où on voyait beaucoup de chiffres, mais rien. Euh, Chose intéressante, donc je travaille avec une agence de presse. Et en parallèle, j'ai fait des placements où j'ai payé pour des placements dans de la presse. C'est des choses différentes. L'agence de presse, elle va aller chercher des placements qui sont pas payés, et je les paye eux pour les chercher. Donc l'agence de presse, ils m'ont permis de faire plusieurs placements sur Odili, donc sur différents sites, dont sur Push, qui est le site de Kourtney Kardashian, il me semble, qui est voilà, un magazine de bien-être, enfin un peu plein de choses dessus en fait. Euh, Ils ont fait un post Instagram au moment où ils ont fait l'article pour parler, pareil, un post Instagram euh, sur Onieri. Le post Instagram, je ne me rappelle plus, mais il a des milliers de likes, voire des dizaines de milliers de likes. Donc, c'est-à-dire qu'en termes d'impression, c'est énorme. Euh, et ça n'a eu aucun impact. Donc, c'est clairement des likes qui sont achetés. Et, euh, et voilà. Donc, je pense que c'est un truc assez commun dans les gens qui payent, qui promouvoient des produits, de payer des likes pour Ouais, suffisamment pour pour. eux-mêmes, en fait, se créer une fausse audience qui vend à d'autres gens. Ouais. Ou est-ce que c'est possible que juste c'est une audience de gens pas intéressés? Enfin, ou de gens juste stupides qui like sans raison? Est-ce que ah, ça serait la Non, version plus je tragique? Non, pense ok. pas à cette échelle. Je pense sur une Ouais. échelle de milliers de likes. Ouais, t'aurais forcément 1% qui téléchargent l'application, Ouais, qui sont ouais. vraiment intéressés. Ouais. Après, je sais pas quelle est la proportion. Il y a forcément des gens qui sont pas achetés là-dedans. Mais je pense qu'il y a une bonne partie. Euh, mais sinon, du coup, on continue sur la presse. Donc voilà, deux stratégies. Soit on paye une agence de presse pour aller chercher des placements gratuits, soit on cherche les placements gratuits nous, mais ça prend du temps, faut envoyer beaucoup d'emails aux gens. Soit on y paye pour être placé dans des journaux. Et c'est ce que j'ai fait avec plusieurs journaux français. Je l'ai fait avec Marie-Claire et Madame Le Figaro. Et Madame Le Figaro n'est pas encore publié. Euh, et même conclusion, ça coûte très cher et ça n'a eu aucun impact. Et quand j'ai très cher, c'est que c'est plusieurs milliers d'euros pour le coup. Et puis pour les gens qui ne Euh, savent pas comment ça fonctionne une agence de presse, donc concrètement, eux, ils viennent vers toi avec des propositions, ils te disent, voilà, ça se coûterait de temps pour ce journal, est-ce que tu es prêt à payer ou est-ce que ouais, c'est un alors abonnement? ça c'est pas l'agence de presse, ça c'est vraiment euh, un organe de Marie-Claire, enfin, ou de médias en France, qui est venu vers moi en Ah, disant ok. voilà, on Et aimerait qui t'ont promouvoir proposé de votre le faire. Ok. produit. Voilà, exactement. C'est eux qui sont venus et qui m'ont proposé. C'était indépendant de l'agence de presse, vu que l'agence de presse, elle est aux États-Unis et ils Ok, font ok. que des placements Ouais. sur des sites anglophones. Mais donc là, ils sont venus vers moi, ils m'ont proposé. Euh, et ma première réaction, c'est ouais, c'est génial. Je vais avoir un article sur Marie-Claire, c'est cool. Mais comme tu dis, on est dans une section un peu spéciale, annonces, partenaires, on est avec plein d'autres entreprises. Euh, alors c'est très bon pour le SEO, forcément, Ouais, parce c'est que ça nous sûr. fait des backlinks sur des très bons sites, mais en termes de téléchargement direct, aucun impact. Ouais. Et vraiment, j'ai filtré en France et tout, aucun impact. Donc, voilà. Euh, Et on m'a proposé aussi, du coup, parce que maintenant je pense que je suis dans la base de données, il y a tout le monde qui m'a proposé. On m'a proposé dans Gala aussi. Pour le coup, Gala, ce serait sur le site web et en annonce papier dans un journal. C'est marrant ça. Mais j'ai refusé parce que, au final, je pense que les entreprises qui payent ça, c'est soit pour les backlinks, soit pour l'ego. Ouais. Pour juste se dire. Après, c'est bien, je vais pouvoir mettre sur mon site featured in Marie-Claire. Ouais. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui s'adresse à des entreprises qui ont beaucoup d'argent à dépenser en marketing, qui ont une stratégie beaucoup plus globale pour le téléchargement direct, c'est pas efficace. Et c'est vraiment possible qu'en fait, ce soit juste un énorme scam, parce que je reçois aussi de plus en plus d'emails de gens, de newsletters qui sont là, on adorerait vos features, on a tant d'abonnés, de gens qui nous écoutent, etc. Et qu'en fait, ce soit tous des abonnés achetés et qu'ils utilisent ça pour eux ensuite convaincre des gens comme nous de leur donner de l'argent pour qu'ils nous promouvoient, et qu'en fait, ça marche pas du tout, et que c'est tout fake. Ça se fait beaucoup plus que ce qu'on Ouais. pense. Par exemple, sur Instagram, c'est fou quel point.
il y a beaucoup plus de likes achetés qu'on le pense. Que le vrai Je le like. vois même dans des projets secondaires où j'essaie de grandir un peu une communauté. Je vois les autres personnes autour de moi que genre, c'est un peu auto-liké. Ils postent des screenshots où à chaque fois ils sont là, ah, regardez, j'ai grandi, j'ai 100 nouveaux followers, mais tu vois, leur notification, c'est exactement 100 nouveaux followers, 100 likes et 100 commentaires. Comme par hasard. Ah bah, ouais, d'accord. Ça, je sais pas combien t'as payé pour ça, mais super. Et c'est pour ça, enfin, je pense aussi un peu un fond de sujet, mais c'est pour ça que la LinkedIn, il push de plus en plus pour qu'on vérifie notre identité, pour prouver qu'on est des humains. Enfin, c'est possible que ça aille vraiment dans cette direction-là, de vraiment montrer qu'on est, ouais, qu'on est des vrais humains et pas des machines pour que ce modèle continue. Parce que finalement, sinon, on va tous faire faillite, tous les gens qui payent ces pubs, parce qu'on va pas avoir les retours derrière qu'on attendait. Ouais. Et ça me mène du coup vers la dernière stratégie marketing qui est le SEO, euh, qui, en fin de compte, il semblerait que c'est quand même le seul truc qui vraiment, en tout cas pour moi, marche. Et là, j'ai récemment un peu une success story aussi à ce niveau-là. Euh, et c'est que, donc pour Magic ID, j'ai rien fait pendant longtemps, en me disant justement dans l'App Store, etc., j'ignore. Et j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui fait aussi une application de facturation pour la Suisse, mais qui s'en sort vachement mieux que moi. Et la seule différence, c'est qu'il est vachement mieux ranké dans Google. Et du coup, j'ai là, Nathan, tu prends les choses en main et tu fais ça bien maintenant. Et j'ai vraiment, depuis un, 2 mois, commencé à écrire des articles un peu pertinents. Et on voit une énorme différence déjà maintenant dans le trafic et dans les mots-clés pour lesquels on rank. Et j'avais toujours un peu cette illusion qu'il fallait attendre des mois et des mois pour que le SEO serve à quelque chose. Et il semblerait qu'en fait, non. Euh, et donc, ouais, le SEO, c'est juste l'idée d'être sur la première page de Google. Et du coup, euh, la première étape, c'est de réfléchir c'est quoi les mots-clés qui sont importants pour nous. Et ce que j'ai fait durant la première année, quand rien se passait, c'est que j'avais juste écrit des articles sans vraiment réfléchir. Et surtout, je les laissais dans mon blog. Et du coup, ils disparaissaient sur la page 5 de mon blog. Et là, on a juste refait la page web. Tous les articles avec des mots-clés importants, ils sont dans le footer de la landing page principale. Donc, Google les trouve beaucoup plus facilement. Euh, et ensuite, il te faut évidemment aussi des backlinks. Et là, j'utilise aussi une application où tu payes pour acheter des backlinks. Et du coup, ça fait qu'on a progressivement les backlinks qui augmentent et en même temps plein de contenus intéressants sur des mots-clés qui font sens. Euh, et là, par exemple, si je regarde un peu quelques backlinks, genre Invoice App Switzerland ou Alternative Bexio, euh, genre ouais, on n'arrive pas à avoir plus dans le passé. Mais là, je suis en train de partager mon écran à nouveau. Et on voit que maintenant, on est déjà vraiment tout en haut, quoi, et que même Bexio est, est plus loin en dessous, qui est notre notre alternative. Ou Invoice App Switzerland, on voit qu'on est, voilà, maintenant on est en position 4, donc 6 à nouveau. Mais que je suis surpris à quel point c'était moins d'efforts que prévu euh, et qu'il fallait juste être un peu intelligent dans comment on fait ça pour arriver plus ou moins en haut de l'App Store. Et là, si je partage encore les résultats de la Google Search Console, c'est là où Google te montre combien de clics et d'impressions tu reçois. On voit vraiment que là, depuis 1, 2 mois, il y a clairement un changement dans le trend. Euh, et que donc sur le graphe, bref, il y a beaucoup plus de clics et beaucoup plus d'impressions. Et c'est vraiment juste le fait qu'on a commencé à écrire du contenu, pas juste pour écrire du contenu, mais en disant qu'est-ce que les gens cherchent sur Google et qu'est-ce qu'on pourrait écrire qui pourrait répondre à cette demande. Et en même temps, acheter quelques backlinks pour juste créer une réputation. Euh, C'est intéressant. T'as en bas le détail des mots-clés ou des pages ouais, ouais, qui ouais, ouais. performent. Parce que là, Donc, on dirait que c'est par exemple principalement Magic ID. ouais. Donc, si tu as une augmentation des gens qui cherchent Magic ID, est-ce que ce serait pas lié aux pubs que tu as fait ou à d'autres leviers de marketing? Bon, ça, c'est sur les derniers 6 mois. Faisons les derniers, du coup, 27 jours pour avoir plus là où ça a vraiment changé. Bon, t'as quand même encore beaucoup Magic ID, hein. C'est une bonne question. Mais si tu regardes Magic ID sur les derniers 6 mois, c'est pas ça qui a changé, tu vois. Ouais. Donc là, pour le contexte sur le graphe, on voit les clics pour le mot-clé spécifique Magic ID et on voit que c'est assez constant.
Donc, moi, Ouais. j'ai plutôt l'impression que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, toutes Ouais, ces... c'est tout le reste qui Voilà. s'est développé. Mais c'est deux, trois clics pour l'instant. Et puis justement, on a commencé à écrire des articles sur le dropshipping en Suisse, sur les cafés de coworking à Lucerne, et des trucs comme ça, qui sont tous liés de près ou de loin euh, à l'activité d'indépendant suisse. Ouais. Et donc ça, maintenant, enfin, je me dis, si ça continue à cette vitesse-là, les 10 heures que je passe par semaine là-dessus vont avoir un énorme retour sur investissement. Euh, C'est rentable. Après, il y a l'autre partie aussi, est-ce que tu arrives à convertir ces gens-là selon les articles? ouais, c'est clair. Mais ouais, beau progrès. D'ailleurs, j'ai vu sur la page, passage sur Olivier, je sais pas pourquoi, nous, on a un domaine rating qui est nul. Euh, à, je sais pas comment prononcer, mais Ahref, qui est un peu Ouais. l'outil de notation des sites, il va super mal. Euh, Ce qui fait un peu mal vu le tout l'argent qu'on dépense pour avoir des bons badges et tout. Euh, ouais, c'est un peu le jeu, on continue Ouais, c'est vrai, c'est d'essayer. intéressant parce que vous avez énormément de backlinks, beaucoup plus de nous. Ce qui est marrant, Euh, la valeur de votre trafic est vachement basse. Donc déjà, Magically, qui a juste quelques mots-clés. Mais bon, ça se tient parce que justement, il y a plus de gens qui dépensent pour des mots-clés du genre facture ouais. que rêve. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur SEMrush, c'est l'autre outil, mais qui est payant pour le coup, mais l'autre outil Ouais. très connu. Pour le coup, on a un meilleur rating. Ok, bon, alors C'est c'est peut-être inversement juste proportionnel. Je sais Href qui est pas content. pas. Mais ouais, donc conclusion, il y a beaucoup à faire. C'est pas si facile de faire du marketing. Ouais, je voulais encore montrer d'autres trucs qu'on peut skip, mais un autre truc que je voulais montrer, c'était par exemple nos deux extensions Chrome, donc AutoGmail et Vocal. C'est fascinant de voir que Vocal, donc qui est le truc un peu ennuyeux, qui existe depuis longtemps, envoyer des messages audio par email, on a une vingtaine d'impressions sur notre page Chrome par jour, mais qui mène à 10, 15 nouveaux comptes créés par jour, alors que AutoGmail a entre 70 et 100 impressions sur la page du Chrome Store et qui mène à 3-4 nouveaux comptes par jour. Et ça, enfin, et c'est là que tu vois que enfin, le funnel de conversion est tellement long et qu'il y a tellement d'étapes et que, ouais, enfin, ce serait bien d'avoir un truc qui traque vraiment tout de A à Z pour voir où sont vraiment les failles. Mais que même si tu as des bonnes pubs qui amènent quelqu'un là, il se peut que plus tard dans le funnel, ça capote. Et c'est vachement difficile à savoir pourquoi. Ça peut être parce que voilà, c'est le genre de personnes qui sont pas prêts à acheter ou c'est le genre de personnes qui, par hasard, n'utilisent pas Gmail. Enfin, j'en sais rien. Mais ouais. c'est- Est-ce que tu penses que tu pourrais l'optimiser ta page? Non. Bah, surtout, enfin, ça me surprend que d'une page, d'une extension Chrome à une autre, il y ait autant une différence. Euh, alors qu'en plus, on utilise le même truc de onboarding. Genre, une fois que tu l'installes, c'est vraiment les mêmes étapes dans les deux cas. Donc, pour moi, c'est Ouais, mais simplement. l'onboarding, c'est après le téléchargement. Ouais. Donc la question, c'est est-ce que tu arrives à convaincre les gens qui arrivent sur la page de télécharger? Là, mais quand Et je dis création de compte, c'est qu'ils ont fait enfin, ils ont téléchargé et puis ils se sont ouais, connectés à Google. ok, ouais. Mais, enfin, pour moi, la conclusion, c'était plutôt que le fait qu'avec Vocal, on fait pas de pub et que les gens qui arrivent, c'est vraiment des gens qui ont cherché ça et du coup qui veulent vraiment se créer un compte versus AutoGmail, les gens, ils sont arrivés avec une pub, ils sont beaucoup moins motivés, ils voient qu'ils devraient télécharger un truc ou installer l'extension Chrome et ils abandonnent. Ouais, je le verrais un peu comme ça. Je pense. Et aussi la valeur, à mon avis, vocale, c'est très clair. C'est Je sais ce pas, que moi je veux j'aurais dit dire. l'inverse, mais Je sais pas, moi, tout ce qui est IA, je pense que, comme aussi il y a beaucoup d'autres applications similaires, je pense que c'est un peu moins clair pour les gens exactement comment celle-là, elle fonctionne et comment ça va les aider. ça Par c'est la vrai. vocale ou message audio, c'est clair. Ouais, c'est vrai. Mais donc voilà, ça c'est un peu l'overview de nos chiffres, de nos données, de à quoi ça ressemble d'essayer de faire développer gentiment une application, nos galères du quotidien, avec nos succès et nos défaites. Ouais.
Donc, conclusion, moi, je pense que les méthodes organiques restent quand même mieux. On n'a pas parlé aussi des réseaux sociaux organiques, ce qui est très difficile, mais je pense que sur le long terme, ça peut être intéressant aussi. Mais de manière Moi, je générale, suis convaincu que ça ouais, marche pas, ça, mais enfin, que c'est on beaucoup va trop réessayer un d'efforts. petit peu, nous. On Mais va justement, ça, réessayer je un me petit peu. réjouis Ah, d'en parler ouais, quand ça. et on va essayer des influenceurs aussi. C'est un peu la dernière chose, un grand domaine qu'on n'a pas essayé. Mais vous aurez les mêmes problèmes qu'avec les agences du pub, quoi. Enfin, les agences de Probablement, presse. probablement, Et donc, ce sera probablement. difficile de naviguer ça. Mais ouais, non, je pense que dans un cas consumer, ouais, je serais curieux de voir une fois qu'on fasse une review quand vous avez fait plus de travail sur les réseaux sociaux. Euh, Mais et nous, globalement, l'analyse est très simple. C'est que tout ce qu'on a fait, c'est vrai. c'est donc pour un peu revenir sur l'idée de la plupart de nos téléchargements sont venus du fait qu'on était bien placé sur l'App Store et qu'on a récupéré ses recherches. Euh, on a commencé à faire du marketing il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Ça n'a rien changé. Globalement, le nombre de téléchargements, jours, semaines, mois, si on regarde la courbe, il n'y a eu aucun changement. Il y a eu voilà, il y a des trends assez longues, où on voit des fois sur des mois et des mois que ça monte, mais c'est plus lié au marché, je pense, et à différentes choses. Il y a des pics qui sont pour le coup assez aléatoires, qui correspondent pas au moment où on fait quelque chose. Euh, et donc voilà, tout ce qu'on a fait en marketing, au final, euh, pour l'instant, aucun impact significatif. Donc nous, c'était référencement App Store, c'est ça qui a été vraiment Ouais. le plus important. Non, bah, nous, c'est la même conclusion, sauf que enfin, avec l'App Store, il y a aussi le Chrome Store, Mm. le Google Workspace Store pour vocal, et puis Google, le fait d'être Ouais. en haut. Et qu'effectivement, tout le reste, c'est... Bah, il y a aussi le désavantage que c'est temporaire. Même si tu fais la campagne de pub qui s'arrête 2 semaines après, alors que justement, si tu es au top de l'App Store, bah, tu es pour... Bah, enfin, Ouais. censé y rester pour un moment. Ouais. Euh, donc voilà, très fort. Donc, on peut dépenser beaucoup d'argent en marketing, mais il ne faut pas forcément le faire. Voilà. Et, Sauf et si on d'autant plus, du coup, quand on est des petites structures comme nous, où on n'a pas énormément d'argent dépensé, ouais. ça fait probablement peu de sens. Surtout si on ne peut pas proprement traquer ensuite. Ouais. Je pense que les méthodes les plus efficaces sont les plus particulières pour chaque projet. En fait, tout ce qu'on entend souvent, Ouais. qui sont communs à tous les projets, ça ne marche pas forcément. Je pense que les méthodes les plus efficaces de marketing, c'est les petites idées vraiment spécifiques au projet. Comme toi, le fait d'être featured dans ce blog de Revucide, c'est juste, c'est parfait, quoi. Voilà. Et j'ai une autre idée là, souvent qu'on voudrait développer, ce serait simplement avoir plein de partenaires dans le domaine du bien-être, que ce soit des profs de yoga, des gens qui travaillent avec les rêves, et faire un double partenariat où ils nous promouvoient sur une affiche dans leurs locaux. Et nous, on a une page qui référence tous nos partenaires. Euh, J'aurais envie d'essayer ça. Ouais. Mais donc voilà, je pense qu'il faut être créatif dans le monde du marketing, il ne faut pas se limiter aux choses simples. Ouais, bah c'est ça. On veut toujours la solution facile de dire, voilà, je dépense 100 francs dans Facebook et je vais avoir 200 Ouais, francs de retour. Et ça marche pas. Il faut chercher qu'est-ce qui est particulier à son business. Ouais, ça, j'aime bien. Elle me plaît, cette conclusion. Je suis d'accord. bah, du coup, ça m'ouvre une question que j'ai toujours pas réussi à répondre, c'est pourquoi les entreprises continuent à faire de la pub? Est-ce qu'il y en a pour qui c'est rentable? Comment les... Nous, on a une application concurrente qui a fait énormément de pubs. Il n'y en a qu'une qui a fait de la pub dans le domaine des rêves, parce qu'en général, elles n'ont pas trop d'argent, les applications. Mais il y en a une application d'analyse de rêves, qui a fait énormément de pubs. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut les voir. Je savais pas qu'on pouvait voir, mais on peut aller voir sur Facebook et on voit toutes les pubs qu'on fait l'application. Ok. Donc, d'où ils trouvent cet argent? Est-ce que c'est rentable? Une autre question. Ouais, alors moi, le cynique en moi dirait non, c'est vraiment juste financé par des investisseurs. Ouais. Et que c'est pas. Justement, vu que c'est pas si facile de traquer le revenu, je pense que ça va aussi dans l'autre sens. Ça fait que c'est pas facile de traquer que tes pubs ne servent à rien. Si par Mm. hasard, il se trouve que tu as quelques mois où ça va bien, tu pourrais tout attribuer aux pubs et te dire en fait, Mm. elles marchent super bien et du coup, continue à dépenser plus, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec les pubs et que même si tu avais dépensé rien du tout, tu aurais eu le même revenu, quoi. Ouais. Ouais. Possible. Ouais. Bien, on est déjà vachement plus long que d'habitude.
Mais on espère que ça a été intéressant à écouter. Euh, et on vous retrouvera pour un nouvel épisode, pour d'autres sujets sûrement aussi passionnants. Ouais.